Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, donc le 10 et le 11 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que voilà, vous avez prévu des choses pour ce week-end et puis que vous pourrez les réaliser à la one again, tranquille, peinard, hein, bien, vous pourrez vous booster, profiter. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Pour les énergies de ce week-end, on va aller avec les runes. Comme j'ai fait le tirage précédent, celui d'avant-hier, je ne sais plus, je brasse, on écoute le message qu'il y a à transmettre pour vous à travers les runes. Et puis après, on viendra avec le tarot maçonnique pour approfondir peut-être ce qui doit être dit ou tout simplement transmettre autre chose pour ce week-end. Et enfin, on viendra ici prendre un message pour toi, de ton ange, de ton guide, d'un défunt, de qui tu veux, hein, vu que on est dans du général, donc je pense qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre et d'écouter. Et là, on viendra par contre avec l'oracle de Émilie Vantelet. Hein, que si vous voulez vous le procurer encore une fois, je vous mets son adresse mail en barre d'infos si jamais, puis vous regardez avec elle, d'accord? Donc j'ai dit encore une chose, j'en perds ma voix. Merci pour vos messages. Alors j'ai lu que vous pensez que je suis encore un petit peu fatiguée. Je ne vais pas vous le cacher, oui, je suis un petit peu fatiguée, mais je ne vais pas trop m'étaler parce que pour certains ça dérange si j'explique un petit peu mes péripéties par rapport à mes énergies. Donc je vais m'en tenir là. On va rester dans vraiment ce tirage et j'espère que vous, par contre, vous allez bien. Bibi, elle va bien, vous inquiétez pas. Si ça va pas, je fais pas de guidance. Allez, on y va. Donc je vais brasser, bouchez-vous les oreilles, ça va faire du bruit. C'est parti. Alors, ici, on nous parle de force, de capacité, de carrure, face à un événement ici qui est en train de changer, d'évoluer, d'accord? Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez passé une particularité. Hein, peut-être que durant la semaine, eh bien, il y a eu un petit souci, un petit imprévu, hein, auquel, eh bien, vous avez dû ici faire un petit peu, sortir un petit peu toutes vos aptitudes pour pouvoir ici faire face. On voit qu'avec ce petit marteau qui est là, c'est pas un marteau, hein, mais ça vient ici nous dire que vous avez dû ici, comment je pourrais dire, casser, mettre un terme, rompre, couper un schéma ou quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, on a ici vraiment cette capacité, cette force, cette carrure, d'accord? Cette autonomie, comme je l'entends, on me le parle assez comme ça. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a une autonomie qui vient ici se mettre en place, qui s'est mis en place pendant cette semaine, à laquelle, eh bien, avec les difficultés, certains, peut-être un schéma répétitif hein, qui s'est produit cette semaine, et puis qui a fait que tu as dû aller chercher dans ton bagage, dans ton passé, pour pouvoir passer outre ça, hein, casser ce schéma, casser ce lien. Peut-être aussi tout simplement, tu as enfin osé dire quelque chose que tu n'osais pas le dire auparavant, d'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez un petit peu cette force qui est là, d'accord? Et qu'on vient ici casser, couper ce schéma. On voit que pour certains d'entre vous, c'est un passage un petit peu qui est en cours, d'accord? Donc, c'est pas du jour au lendemain, puis on fait youpi, j'ai réussi, je suis trop fort, trop forte, machin, et c'est bon, on passe derrière, on passe à autre chose. Non, on voit que il t'a fallu de la détermination par rapport à ce qui s'est passé un petit peu durant cette semaine, que, eh bien, tu as mis un terme justement à ne pas reproduire le même cycle. Donc, tu as osé ici sortir de ton silence, dire les choses. Et ça, on voit que ça a mis une cassure. Tu as cassé quelque chose et je t'en félicite. Mais par contre, on voit qu'il y a encore un travail. Et j'ai l'impression ici que tu t'en veux d'avoir dit le fond de ta pensée pour certains. Ou alors pour d'autres, d'avoir mis un terme à une relation ou à quelque chose qui ne pouvait plus durer. C'était plus supportable pour vous. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message. On continue. On voit ici que vous avez fait preuve d'agilité sur le fait de, par rapport au dialogue. Je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez su trouver les mots, vous allez trouver les mots ici. Autant les mots et autant l'action, les deux ici sont de mise. Et on voit que
il va falloir encore quelques jours avant que vous puissiez ici passer à autre chose. On a ici la croix qui nous parle vraiment ici d'une difficulté. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on est encore sur un passé que pour certains, vous avez eu durant cette semaine. On va juste regarder et demander quel est le message vraiment pour ce week-end. Donc, on nous parle ici d'une victoire par rapport à un travail bien fait. D'accord? Donc, je ne vais pas vous montrer parce que ça va bouger. Donc, je vous laisse si vous voulez agrandir l'image. Donc, ici, on a cette réussite par rapport à un domaine professionnel. Donc, pour ce week-end, tout simplement, vous allez peut-être donner un coup de main, vous allez peut-être écrire votre CV, préparer votre dossier, préparer une demande ou autre chose. Et on vient ici vous dire que ça va être victorieux, pas de crainte, pas de souci à ce niveau-là. On vous parle ici d'aide, d'accord? Donc, pour ce week-end, vous allez être appuyé. Et ça va être ici par une personne masculine qui nous parle ici de fluidité, d'agilité, de souplesse, d'accord? Donc, on vient tout simplement pour ce week-end. Alors, on a encore cette croix qui nous parle ici d'une difficulté dans laquelle on est par rapport peut-être à certaines choses qui sont passées durant cette semaine. C'est clair qu'en un coup de baguette magique, ça ne marche pas, on ne peut pas effacer les choses. Mais on voit que c'est un travail qui est en train de cheminer, qui est en train de se faire. On voit ici qu'il y a vraiment cette stabilité qui est en train de se mettre en place pour vous, pour ce week-end, d'accord? On vient ici vous dire que on vous parle de réussite, que ton travail, que ton action, elle va porter ici ses fruits, donc on les saura. On nous parle ici d'une approbation, d'une collaboration, d'un appui, d'une entraide, hein, qui va ici t'amener une stabilité. Tu vas vraiment ici pouvoir évoluer hein, pendant ce week-end. Et on a ici une personne masculine qui vient ici nous parler de fluidité. Donc tout simplement, les choses sont en train de suivre leur cours, malgré la difficulté à laquelle vous êtes en train de faire face. La croix, ça peut être un décès, ça peut être un départ, ça peut être... hein, on peut le voir un petit peu sur plusieurs plans, hein, à vous de voir comment ça résonne chez vous. On vient ici vous dire que oui, il y a ça, mais n'empêche que ce week-end, eh bien, tu vas ici avoir la renommée que tu étais en attente, ou alors face aux démarches que tu es en train de faire, sache que les jours suivants, cette renommée, elle te viendra. Je veux que vous soyez quand même conscient que par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire, mes petites pousses, on vient ici vous dire que cela va être accepté, cela va être favorable pour vous. D'accord? Ça, c'est important. Après, par rapport à la difficulté dans laquelle vous avez fait face et dans laquelle vous êtes, on vient ici vous dire que vous avez une aide masculine qui va ici vous apporter peut-être l'appui, qui va ici peut-être juste vous épauler par rapport peut-être à ce passage qui doit être fait par vous, par ton action, d'accord? Et on voit ici qu'il y a vraiment cette collaboration. On vient ici te donner un coup de main, te booster, te pousser, t'appuyer, te guider pour que tu puisses eh bien, au fil des temps, mettre un terme à cette difficulté, en tout cas qu'elle soit un peu plus légère. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. On continue. On nous parle ici, pour certains, vous êtes peut-être dans... ah, joli. On a ici le petit chaudron magique. Juste pour que vous compreniez, le chaudron magique, moi, ça me ramène à l'étoile dans le tarot de Marseille. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Et puis, le petit chaudron magique, ça nous parle de quoi? Ça nous dit tout simplement que ce week-end, on va être guidé. D'accord? Que les anges, les guides, peut-être une personne défunte de l'autre côté qui ne vous lâche pas dans vos pensées, eh bien, est très présente et cette personne va ici vous apporter un petit peu la chance qui vous manque, d'accord? La bonne étoile, c'est vraiment la protection, c'est être guidé, c'est être vraiment, et je reviens avec ce terme, protégé, parce que oui, on nous parle souvent de protection, mais ça n'empêche pas qu'on ramasse quand même des coups de poing à la figure, entre guillemets, hein, et puis que on se dit oui, protégé de quoi? Mais tout dépend dans quelle protection on est. Là, on est vraiment dans une protection par rapport ici à une réflexion, vu qu'on a ici le M, hein, qui nous parle ici de mouvement, de réflexion, de mise en route, par rapport à une gestation, par rapport à quelque chose que tu as envie de réaliser, de concrétiser, de mettre en matière, de donner vie.
D'accord? Donc, par rapport à ça, sache que, eh bien, c'est en cours d'arrivage, en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent, par rapport à ce que vous avez envie peut-être de mettre en place pour ce week-end. Donc, vis-à-vis de ça, on a cette petite étoile, donc la bonne chance qui vous vient, ouais, facteur chance, quoi. Euh, et comme la chance n'existe pas, hein, ça veut dire qu'on est au bon endroit au bon moment et que les choses doivent se passer à ce moment-là. On vient ici à nouveau avec la croix, ici la fluidité et la stabilité. On vient ici vous dire que par rapport à cette dualité à laquelle vous avez dû faire face, à ce sacrifice, à cette fin peut-être, eh bien sachez qu'on vient ici vous dire que les choses elles vont suivre leur cours. C'est pas du jour au lendemain que la douleur, la souffrance, elle s'estompe. Non, mais par contre on apprend à vivre avec et on voit ici que vous allez être guidé, appuyé, vous allez être soutenu, vous allez surtout pas être seul. C'est ça qui est joli. Et pour ce week-end, face à ça, eh bien on vient ici vous donner peut-être cet appui, cette présence qui vous manque pour que vous puissiez ici passer à autre chose. On a ici le verbal et à nouveau ici l'action, la mise en route. Comment je pourrais dire ça? La matière, oui, mais la matière, mais c'est pas ça. Comment je pourrais vous dire ça? Euh, d'accord. Ce qu'on veut vous dire ici avec ces deux runes, c'est que vous allez dire des choses et vous allez les mettre en place. C'est pas faire des promesses pour faire des promesses, dire des choses pour dire, mais par contre, vous allez peut-être dire, écoute, ce week-end, on va faire ça, ça, et vous allez vous y tenir. D'accord? C'est ça qui est joli. Donc, vous allez tenir parole ce week-end. Peut-être que aussi autour de vous, on va vous dire quelque chose que peut-être pour vous c'est du vent, vous y croyez pas trop. Ben non, on va tenir parole. D'accord? Donc prenez conscience de ça. Continue. Est-ce qu'on a autre chose? Donc, par rapport ici à la difficulté que je vous ai dit avant, à la croix et puis à la fluidité, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ici, on est en train de prendre certaines directions auxquelles, eh bien, il y a eu, on a ici quand même ce petit sablier qui vient ici nous dire que, ben, je vous ai dit avant que c'était une journée assez supportée sur le être au bon endroit au bon moment, ou que c'est le bon moment que pour que cette chose, elle vienne, qu'elle vous parvienne, ou alors qu'elle arrive, ou que ce message vous soit transmis. D'accord? Donc, on vient ici vous dire vraiment que vous êtes sur le fait de cette élévation-là. D'accord? Que justement, les choses elles sont en train de prendre fin. Qu'est-ce qui prend fin? Eh bien, ces parcours durs, compliqués, désagréables, pour certains d'entre vous assez mélancolique. Et ce week-end, on voit surtout, en tout cas par rapport au message ici des runes, que autour de vous, on va ici venir vous booster, vous accompagner, vous tenir par la main, vous apporter les conseils, et peut-être que pour certains, vous en avez besoin, répondre à certaines de vos questions. Et puis surtout, on n'oublie pas ce facteur chance qui est là, cette petite étoile. Donc vous êtes vraiment protégé, guidé de l'autre côté par rapport à la gestation, la nativité que vous avez envie de réaliser. Et ça, c'est très important c'est très important que ça rentre là-dedans, comme je vous le dis assez souvent. D'accord, juste ça. Et arrêtez de douter que vous n'avez pas les aptitudes, la force, la carrure nécessaire pour entreprendre, pour réaliser vos rêves, d'accord? Parce qu'encore une fois, on a ici cette rune de la force et elle est un petit peu tournée, hein, donc oui, non, non, oui, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de douter, il faut y aller. Tu tapes la tête contre la porte, hein, ou le nez contre la porte, ok, ça veut dire que tu n'as encore pas cette clé, bah, cherche dans ton trousseau et ouvre-moi cette punaise de porte, mais arrête de douter que tu n'en es pas capable. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus vous entendre penser, d'accord? Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais le message, il est transmis, d'accord? Arrêtez de douter de vos capacités, vous ne savez pas la force que vous avez. Et ça, ce serait peut-être temps que
commenciez à le travailler. Écoutez-vous, écoutez-les, faites des demandes, hein, allez faire des cours, que quatre si vous voulez, mais s'il vous plaît, commencez à vous réveiller, il est l'heure. C'est l'heure. Il y a beaucoup de retard. Alors oui, on est dans du retard. Moi, la première, je suis toujours la première à rouspéter à ce niveau-là, mais à un moment donné, est-ce que je me bouge? Ah, hmm. Trop facile de rouspéter sur quelqu'un ou sur des choses qui ne peuvent pas vous répondre au tac au tac, hein. Quand moi je rouspète à ce niveau-là, j'entends le petit message, hein, puis je l'entends très clairement, hein. C'est est-ce que tu t'es bougé le cul, Suzanne? Ah, mais il me parle comme ça c'est clair, hein, parce que moi je leur parle aussi comme ça, c'est pas méchant, hein. Alors je sais que ça peut surprendre certaines personnes, mais moi j'aime voilà, on se taquine comme ça. Pour moi, ça passe bien. Et puis, je l'entends vraiment comme ça, et je me dis, ben non, bah ouais, d'un côté, bah oui, t'as raison. Comment je peux rouspéter si j'ai rien fait pour? Donc, à un moment donné, bah regarde-toi dans le miroir, quoi. Bah voilà. J'espère que le message, vous l'avez entendu et puis que cela a résonné en vous. Après, c'est propre à chacun de vous. Allez, qu'est-ce que le tarot maçonnique ici a à nous transmettre pour ce week-end? On nous parle ici de sortir d'un sacrifice, d'une dualité, d'accord? Donc là, très clairement, je pense que pour ceux et celles qui ont été vraiment dans un passage compliqué, donc dans un burn-out, dans peut-être, comment je peux vous dire ça? Un deuil, les choses, elles sont en train de s'estomper. Alors, la douleur reste toujours présente, mais on apprend à vivre avec et on commence à reprendre un petit peu une vie, d'accord? Le 10 vient ici nous dire qu'on met un terme aussi, on ose mettre un terme à des autour de soi des personnes qui ne nous sont plus favorables, tout simplement, qui nous empêchent d'avancer, qui nous plombent, qui nous dominent. Et là, on décide tout simplement de stopper ça. D'accord? Donc pour ce week-end, vous êtes en train de trouver une liberté qu'auparavant, eh bien, vous n'aviez pas. Peut-être aussi hein, des malentendus, des sous-entendus, ou je n'en sais rien, auquel, eh bien, on va mettre carte sur table et puis après, on passe à autre chose. Mais moi, sincèrement, j'entends ici une vitalité, hein, un goût à la vie ici qui revient, quoi, tout simplement. On nous parle ici d'une stabilité, d'un appui. Donc ça, je vous l'ai dit avant avec les runes. Donc, on est ici dans un ancrage. Alors, encore une fois, le 4 nous parle ici de stabilité pour ce week-end. Donc, je vous le dis assez souvent, c'est cool, c'est serein, c'est tranquille, hein, on voit qu'on est bien, qu'on va passer ici des moments agréables, qu'on va être ici soulagé pendant ce week-end parce qu'on aura dit ce qui nous était important de dire et on s'est détaché de ça. En tout cas, on y travaille. Mais encore une fois, le 4, moi, je l'appelle ça un petit peu les 4 planches, dans le sens où, eh bien, on se contente de très peu. D'accord? Donc, on te parle d'une stabilité pour ce week-end. Tu vas être tranquille, serein, peinard, mais quand même, essaye voilà, de ne pas rester dans cette pseudo-tranquillité, d'accord? Parce que j'ai l'impression que tu vas te contenter de peu. Et c'est pour ça que je te demande de visualiser peut-être quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus majestueux, d'accord? Et de ne pas dire, ah c'est bon, je suis sur mon petit train, hein, là maintenant je me laisse aller. Oui, tu peux faire ça un petit moment, mais à un moment donné, tu vas commencer à te sentir à l'étroit, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'il y a ce 10 ici d'épée qui ressort. C'est que pour certains d'entre vous, eh bien ces 4 planches, ça vous a amené à un sacrifice. D'accord? D'où ce que je vous ai dit avant. On a mis un terme. On arrête. On veut plus. On n'est plus en accord. On a grandi et ces planches, elles sont plus à notre dimension. Donc on a besoin de changer. Il y a une réflexion ici qui s'est faite ou qui est en train de se faire
Hein. Le 4, ben, on prend aussi un temps de réflexion, on réfléchit à ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire, est-ce qu'on est en accord, pas en accord. Et puis après, ben, il faut juste le courage, hein, pour se mettre en avant et pour aller chercher ce dont on rêve, ce dont on a envie de concrétiser, hein, sa passion. Donc ici, on est dans réunions familiales, peut-être des apéros, des rencontres un petit peu imprévues pendant ce week-end qui vont ici amener, qui vont ici te donner, pas amener, qui vont ici t'amener des confirmations. Donc, je pense que pour certains, d'accord, et je suis désolée, hein, je m'étale, ne m'en veuillez pas. Je pense que pour certains, vous avez énormément, vous vous en voulez par rapport peut-être à une action que vous avez faite ou à quelque chose que vous avez dit et que vous êtes un petit peu dans les remords parce que c'est pas dans ton habitude de dire certaines choses et c'est pas dans ton habitude de faire certaines choses. Or, dans l'action que tu as faite, eh bien, tu as coupé un schéma, tu as coupé un lien, d'accord? Oui, peut-être que ça a blessé l'autre. Oui, peut-être que l'autre, eh bien, tire la gueule ou est fâché ou je n'en sais rien, ou boudaille de son coin, dans son coin. Mais n'empêche que toi, eh bien, ce fardeau, hein, cette lourdeur que tu avais à force de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, et puis de pas dire pour pas blesser l'autre, ben, en attendant c'était toi qui tu te blessais, eh bien, on voit que ça te bouffe. Parce que tu as osé ici sortir, tu as osé ici t'imposer, dire non, je ne suis pas d'accord, ou non, je ne me laisse plus faire, non, c'est fini. Et là, tu as besoin ici d'entendre que c'est bien ce que tu as fait, que ce que tu as entrepris, dit ou autre, eh bien, sache que c'est la meilleure chose que tu as pu faire. Et j'ai l'impression ici que on va venir te le dire consciemment ou inconsciemment par rapport ici, pas par rapport, à travers, je sais pas, comme je t'ai dit avant, un apéro, ou alors à une visite, ou à une rencontre, et puis un dialogue qui s'instaure, machin, gna gna, puis tout d'un coup, eh bien, tu as des messages qui vont vraiment résonner en toi. Peut-être que la personne, elle va te parler tout autre chose, mais peut-être que des mots vont tellement résonner que tu vas être au clair, et tu vas te dire, ok, maintenant je peux être en paix. D'accord, la personne, elle boude, elle est blessée sur le moment, mais en attendant, ben moi, ça fait des années que je suis blessée et elle en avait strictement rien à faire à savoir si je le comprenais ou si je le comprenais pas. C'est un exemple que j'essaie de vous donner, d'accord? Mais juste pour que vous puissiez ici comprendre qu'on est en train ici de vous consoler parce que tu as fait le bon choix, parce que tu as dit la bonne chose. Et j'ai l'impression que tu as besoin ici d'entendre que on approuve ce que tu as fait et qu'on approuve ce que tu as dit. D'accord? Cavalier de denier. Des rencontres, des nouvelles qui viennent ici vous apporter la lumière. Ça vient un petit peu répondre ce que je vous ai dit. Et on a le mât, de passer à autre chose. Je pense que ce week-end, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous sentir un petit peu à l'étroit. Hein, parce qu'il y a des choses qui se passent ou qui sont en train de se passer, qui vous remet ici énormément en questionnement. Et vous avez ici besoin d'approbation. Cette approbation va vous être apportée pendant ce week-end, d'accord? Et vous allez ici recevoir une opportunité, d'accord? Ou alors quelqu'un qui va te donner un message, machin, gna, gna, du fil en aiguille, va t'amener au bon endroit, au bon moment. Et voilà ce qui est en train de se préparer pour toi, vu que à l'intérieur, hein, vraiment dans ton inconscient, tu as envie ici d'un redémarrage. Tu as envie ici, euh, pas de laisser un passé, mais de passer quand même à autre chose. D'accord? De couper ce schéma, de couper un lien répétitif. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire ce week-end, que vous êtes en train de mettre en place pour ce week-end. Vous êtes ici dans une renaissance. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que je dois vous le transmettre. D'où ici le mât. Le mât, c'est quoi? C'est on décide de prendre une autre orientation. On est dans la réflexion. Est-ce que je continue ce travail ou est-ce que je l'arrête? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que je cherche ailleurs un autre domaine? Est-ce que je vais pas plutôt chercher
une connaissance qui me manque. Donc, je repars un petit peu sur les bancs d'école pendant un petit instant, un court moment, quelques semaines. D'accord? Et après, je peux enfin reprendre ce rêve que j'ai laissé il y a quelques années en arrière. Parce que j'en avais pas les possibilités, maintenant je les ai. J'en avais pas les compétences pour pouvoir accéder à ça. Ben maintenant je les ai, je peux accéder à ce palier-là pour aller chercher cette capacité-là pour démarrer un nouveau chemin de vie. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris ici un petit peu le message. On continue. On vous demande ici, eh bien, de vous détacher d'une addiction. Peut-être en lien avec ce que je vous ai dit avant, mais là, c'est toi qui as la capacité de couper cette addiction, de stopper cette addiction. Peut-être, ça peut être avec le côté sentimental, une personne qui n'est pas du tout favorable pour toi. Ça peut être aussi sur le plan professionnel où tu vois que tu n'es plus un petit peu, que tu n'es plus à ta juste place. Et ce week-end, eh bien, tu décides ici de terminer, quoi, de préparer peut-être ta lettre de démission ou en tout cas peut-être de préparer un petit peu ce que tu vas dire lundi à telle et telle personne pour justement couper ce schéma. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne te laisses plus faire. Et c'est ça qui est beau et qui est joli. Donc oui, cette petite dualité, elle est un petit peu légitime. Hein, on est toujours dans la crainte, oui, on prépare un petit peu les choses. Moi, je vais dire ça, l'autre, il va dire ça, machin, gna gna. Donc, c'est un petit peu normal. Laissez-vous guider, laissez-vous appuyer encore. Ah, laissez-vous guider. Sachez que vous êtes ici appuyé, soutenu. On nous parle ici de recevoir ici des bonnes nouvelles. On nous parle ici d'une harmonie au sein de ton nouveau domaine par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre. Aussi au sein de la famille. Que si tu stoppes vraiment cette addiction, ça peut être aussi une addiction médicale par rapport ici à peut-être des médicaments, hein, voilà, entre guillemets, je vous donne un exemple, comme ça, bah, vous pouvez comprendre, parce que c'est pas pour que je dis, c'est pas parce que je vous dis une addiction médicale que vous êtes en train de vous dire, ah bah il faut que je stoppe ou autre chose. Attention, les médecins, c'est eux qui connaissent la chair et c'est eux qui peuvent la soigner, d'accord? Restant les pieds sur terre, je me battrai jamais assez pour ça. Par contre, quand je vous parle de stopper une addiction, exemple, Bibi Suzanne qui a des migraines quasi tous les jours, qui fait que se shooter avec les médicaments antimigraineux. D'accord? Là, j'ai pris vraiment les devants. J'ai l'impression que je suis addict à ce médicament et que mon corps crée les migraines, d'accord? Pour qu'il puisse avoir sa dose. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends les devants, je vais voir les médecins et puis on va vraiment faire le nécessaire, voir qu'est-ce qui se passe pour stopper ça. D'accord? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être une addiction, comme moi, que vous êtes en train de stopper, en tout cas de faire le nécessaire pour que arrêter un petit peu voilà, d'intoxiquer votre corps. Mais par contre, il faut aller chercher la cause. Hein. C'est une autre histoire. Mais voilà. D'où ici le soleil, laissez-vous guider, laissez-vous aller, d'accord? Vous êtes soutenus, ils sont là, ils vont veiller sur vous. On est ici dans la construction, on est ici dans une harmonie, donc les choses, elles vont bon train. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Oui, c'est clair que tu doutes, mais voilà, la finalité, c'est que il n'y a pas d'inquiétude. Laisse-toi faire, laisse-toi guider, laisse-toi cheminer, et puis là, tu peux presque fermer les yeux et te laisser guider. D'accord? On n'oublie pas qu'on a ici vraiment cette harmonie qui est en train de venir à vous, s'il vous plaît, prenez conscience de ça. Et ce week-end, eh bien, vous êtes dans ça. Vous préparez certaines choses, mais on est dans l'harmonie. D'accord? On reçoit des belles choses. On va peut-être rencontrer de belles personnes qui, elles, vont ici nous donner des beaux messages, qui vont ici nous confirmer les actions qu'on vient de faire, auxquelles on est un petit peu dans la crainte d'avoir blessé qui que ce soit. En attendant, tu t'es allégé d'un poids. D'accord? Donc, on arrête de souffrir pour les autres. Hein. On arrête de garder pour ne pas faire souffrir quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu as aussi le droit de vider aussi ton petit sac. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message avec l'oracle, le tarot ici maçonnique. Ici, on a l'empereur et le valet de coupe. Donc, je pense ici qu'il y a un appui. Peut-être que vous allez demander de l'aide, peut-être à un parent, peut-être à un grand-parent par rapport ici à une profession que vous avez peut-être envie de démarrer mais qui vous manque. Peut-être encore un certain bagage dans le sens où finance.
D'accord? Donc, j'ai l'impression ici que un jeune homme ou une jeune femme va ici peut-être faire une demande au paternel ou au grand-père. D'accord? Pour savoir s'il pourrait lui donner les fonds nécessaires pour que cette personne puisse démarrer dans la vie. D'accord? Le second message, c'est que vous allez peut-être recevoir, vous, papa ou grand-père, on reste vraiment dans le côté ici masculin, la visite d'un jeune, d'une jeune personne à qui vous avez donné, vous avez porté votre aide il y a quelques années en arrière, et cette personne vient ici vous remercier par un geste. D'accord? Donc, il se pourrait que vous receviez une visite euh, imprévue, mais qui va ici vous mettre de la baume et de la joie dans votre cœur. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message. Réussite, réalisation matérielle par rapport... Alors, je suis claire. Pour ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez aussi, vous êtes en train de créer une passerelle. Vous avez besoin ici de changer d'orientation professionnelle, d'orientation de vie. Et il vous manque peut-être un certain bagage. On vient ici vous dire avec le 9 que tu es dans la concrétisation, dans la réalisation de tes désirs. D'accord? L'impératrice nous amène ici à aller chercher une connaissance. D'accord? Donc pour certains, cette passerelle que tu es en train de rêver, eh bien, il faudrait peut-être regarder comment, par rapport ici au domaine éducatif, hein, l'école, cours, formation ou autre, qu'est-ce que tu peux aller chercher dans ça pour pouvoir aller dans cette passerelle? Parce que j'ai l'impression que tu rêves de quelque chose, que tu te dis non, je ne pourrais pas y arriver parce qu'il me manque ça. Mais à un moment donné, ouais, ok, il te manque. Bah, va la chercher ce qui te manque. Va chercher ce qui te manque pour après, eh bien, pouvoir consolider cette passerelle et aller, voilà, tout heureux, toute heureuse face à ta nouvelle vie, quoi. On est dans un changement là. D'accord? Et c'est ça que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez de la peine. Hein. Vous vous dites non, on me ferme les portes. Non, on ne te ferme pas les portes. Est-ce que tu veux vraiment? Oui, non. Alors si tu veux vraiment, va chercher cette clé. Hein. Donc oui, tu vas t'inscrire à une formation et après, ben, tu auras l'aptitude qui te manque pour réaliser enfin ce domaine professionnel. En tout cas, pour envoyer un CV, pour faire une demande. Je n'en sais rien, quoi. Mais arrête de te dire, l'univers me dit que non. Non, 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 non. L'univers te donnera toujours, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous guider, malgré la difficulté. Je vous dis souvent, l'enfer est sur terre. Donc quand tu as des portes fermées, c'est pas les énergies, les bonnes énergies qui vont te dire, oui, tape-toi la tête contre le mur, fais-toi des bosses, c'est ça qu'on aime. Non, ça c'est les énergies négatives. D'accord? Après, n'oublions pas qu'on a une vie à faire, hein, qu'on a des choses à comprendre, et puis que pour vraiment vous expliquer, vous expliquer vraiment tout ça, on resterait là pendant des jours. Mais voilà. Donc, ne prenez pas trop des choses qui ne se passent pas comme vous l'aimeriez, comme une évidence, pour ne pas les faire. Au contraire. Vos anges, vos guides seront toujours en accord avec vos choix, avec vos actions. Jamais ils vont vous engueuler. Jamais ils vont venir ici vous punir. Jamais. Ils sont que amour. D'accord? Par contre, toi, tu décides de prendre d'autres chemins. Voilà, et c'est là un petit peu la négation. D'accord? Mais moi, je suis la première, hein, on est des humains. Hein? Restons quand même assez logiques à ce niveau-là. On est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine, on a des choses à acquérir, on a des choses à comprendre, mais on a aussi des choses par le biais ici des familles, dans la famille dans laquelle on se réincarne ou on vient. Hein, on a aussi des choses à travailler en lien avec les schémas répétitifs des vies antérieures et des schémas répétitifs par rapport au lien ici familial. Donc il y a plein de plans. Un petit peu comme quand on est à l'école, on a la géo, l'allemand, voilà, hein, ben, notre réincarnation, c'est un petit peu comme ça. C'est un piano et puis on doit essayer de faire une jolie harmonie. Bah, des fois, on merde quand même pas mal, je trouve. On n'a pas euh, la même oreille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire.
Rencontre. Ici, on est avec ce 10 de coupe. On est dans, on va fêter, peut-être qu'il y a des invitations ici qui vont se faire. On est ici dans un week-end agréable où on va ici passer des moments avec des personnes que l'on aime. On est dans la convivialité, c'est ça qui est joli. Et puis, on vient ici, peut-être des invitations qui vont arriver ce week-end. Donc, laissez-vous faire, s'il vous plaît. Il y a des messages qu'on doit vous faire transmettre. Et si tu dis non, je viens pas, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée, oui, tu es fatigué, mais fais l'effort d'aller. Hein. Peut-être oui que ton corps il est fatigué, mais peut-être qu'intérieurement ça te ferait du bien de voir quelqu'un pendant un court instant ou dialoguer pendant 5 minutes, 10 minutes. Mais au moins tu auras fait l'effort. Et peut-être qu'il y a un petit cadeau qui t'attend de ça. Hein. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Hein. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai dit parce que c'est voilà, j'espère que le message il a passé, qu'il a été transmis et puis prenez comme vous le voulez. Je vais juste prendre encore quelques cartes du message pour toi. Un message pour toi de encore Émilie Ventelet. On va regarder quel est le message pour toi. Prends du temps pour toi, profite de la vie. Premier message. Second message. Une surprise t'attend. Tends les mains et accueille-la avec gratitude. Et crois en toi, tu as la force nécessaire pour y parvenir. Donc là, sincèrement, je crois que ces trois phrases, hein, ces trois cartes viennent vraiment expliquer ce que j'ai essayé avec mes mots de vous transmettre depuis 36 minutes. J'espère que c'est clair, les petites pousses. Vous êtes face à un week-end merveilleux, agréable, où on vient ici vous approuver par des personnes qui ne vous connaissent pas, que, à travers des discussions qui n'ont rien à voir, mais vous allez recevoir des messages d'approbation de vos anges, de votre guide, d'une personne des femmes de l'autre côté, parce qu'elle est fière de vous et parce que là, tu as coupé vraiment un schéma. D'accord? Donc, c'est bien. On t'applaudit de l'autre côté et accueille cette surprise qui est en train de venir et prends du temps pour toi. D'où ce que je t'ai dit avant. Accepte un petit peu ces petites invitations. D'accord? Allège ton esprit, tu en as besoin et surtout tu le mérites. D'accord? Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye. Et pourquoi pas écrire un petit message à ton ange, à ton guide. Tu prends une feuille et tu écris ce que tu as au fond du cœur. Tu écris à ton meilleur ami, à ta meilleure amie, comme tu le veux. Mais écris un message, écris une lettre là-haut et dis ce que tu ressens, dis ce que tu... Pas de négation, d'accord? Je veux pas, je suis pas d'accord, euh, j'ai trop souffert. Non. Par contre, écris une lettre où tu expliques tes ressentis, tes émotions, comme si tu devais, comme si tu avais vraiment vide ton sac dans cette lettre. Comme si, voilà, t'envoies, tu expliques. Là, c'est moi qui n'arrive pas à écouter en même temps. J'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire, mais pour certains d'entre vous, il est peut-être plus facile de parler. D'accord? Tu t'assieds, tu prends ton petit café, ton petit thé ou coca si tu veux, et puis tu parles, tu t'imagines, voilà, que ton ange, que ton guide, il est là, et tu lui parles comme un ami, mais tu vides vraiment ton sac. Hein, vraiment. Pour d'autres, ça sera plus facile de l'écrire. D'accord? Donc, faites-le ce week-end. Libérez, relâchez, inconsciemment et consciemment. Ils vont vous faire comprendre qu'ils sont là, d'accord? Et surtout, vous allez recevoir des messages par des personnes physiques ou radio, télé ou autre, ou tout simplement un bouquin. Vous allez comprendre qu'ils vous ont entendu et ils vont ici venir vous répondre d'une manière qui vous sera la plus simple pour vous.
d'accord? On est présent, on est là pour vous, on ne vous lâche pas. Et plus que jamais, vous avez besoin vraiment de nous maintenant. Donc, libérez un petit peu plus d'espace pour qu'on puisse venir interagir un peu plus avec vous. D'accord? Ça, c'est vraiment le message. Euh, Par rapport aux inquiétudes, parce que vous êtes vraiment dans ces inquiétudes pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Face à la vie actuelle et tout ça, c'est normal, d'accord? C'est un passage qui est en train de se faire. Et encore une fois, c'est comme un accouchement. Donc c'est dur, c'est compliqué. Il y a une remise en question, il y a des souffles il y a un nouveau souffle qui doit être ici, qui doit être fait pour faire l'expulsion, et un nouveau souffle qui vient pour donner vie. Donc ces soucis, euh, ces inquiétudes que tu as, elles sont tout à fait légitimes, elles sont tout à fait normales. Mais tu n'es pas seul pour les vivre. On est là, on t'appuie, on te guide. D'accord? Ça, c'est important que tu puisses le comprendre. C'est vraiment un message que ils veulent te faire entendre. Sèche tes larmes et écoute un petit peu plus les petits messages qui résonnent en toi. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes euh, alors, c'est pas une phase de deuil, parce que c'est pas ça que j'entends, mais vous pleurez parce que vous êtes peut-être dans un émotif assez fort. Euh, Vous ressentez peut-être que les énergies vous font ici pleurer pour un tout et pour un rien. Eh bien, peut-être qu'il y a des choses ici à évacuer. D'accord? Ces larmes-là, eh bien, elles résonnent en toi parce que tu vois à quel point, eh bien, les choses ne sont plus à la bonne fréquence. Pourquoi? Bah, il n'y a plus d'amour. Et c'est ça qui s'est perdu. C'est ça qu'on a perdu. Et c'est ça qui est en train de se réveiller. C'est pour ça qu'il y a cet émotionnel qui est présent. Et en déchargeant, euh, il y a un dialogue qui se fait avec d'autres qui sont dans la même émotivité que toi. Et de fil en aiguille, on crée une communauté. On crée, euh, on fait la balance avec positif et négatif, chose que maintenant, eh bien, c'est très bancal. Hmm. Juste ça. J'espère que ce petit message aura passé. Juste une chose, les anges, les guides qui sont là, ils vont vous faire comprendre quand vous serez en train de leur écrire ou quand vous serez en train de leur parler. Prenez ce temps comme si c'était, comme si vous étiez en train de faites-vous ce cadeau-là, quoi. Sincèrement, je vous demande de le faire ce week-end. Ils vont ici venir vous dire, ils vont vous prouver qu'ils sont là en venant vous euh, appuyer sur l'épaule gauche. Juste là, à l'arrière, comme ça, ici, là, comme ça, je vous montre. Et là, vous allez vraiment ressentir cette... ils sont là et ils vont se présenter comme ça, d'accord? Vraiment cet appui. Vous allez sentir une main, un pouce qui, comme si il venait... on est là. Voilà, c'est comme ça. Donc, faites-le. Je vous incite vraiment à le faire. En tout cas, je remercie pour ce message. Après, vous faites comme vous le voulez. Ouais, je pense que j'ai assez dit. Après, on prend pour une dingue. Allez, gros bisous. À demain.